Bienvenue, je suis Joël Mandek. Si vous êtes ici, c'est que vous avez senti que quelque chose ne tournait pas rond. Vous avez entendu les discours habituels sur la psychologie, la bienveillance et le pardon. Mais au fond de vous, vous savez que ces explications ne suffisent pas à décrire la noirceur de ce que vous avez vécu. Ici, nous ne faisons pas de la psychologie de surface. Nous allons là où les autres s'arrêtent, là où la morale et la religion préfèrent fermer les yeux. Ce que je m'apprête à vous révéler sur le sadisme caché derrière les larmes, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Parce que pour voir ce que je vois, il faut accepter de regarder le prédateur droit dans les yeux. Préparez-vous, ce que Joël Mandek va vous dire aujourd'hui risque de changer définitivement votre manière de percevoir ceux qui vous entourent. Vous avez enfin trouvé la force de partir. Vous avez pris vos distances, vous avez bloqué leur numéro. Vous avez commencé à respirer. Et soudain, ils reviennent ou vous font sentir que vous devez revenir. En larmes directes ou indirectes. Ça vous dit qu'ils sont dévastés, qu'ils ne dorment plus, qu'ils ont réalisé leur erreur. Vous pensez que c'est de l'amour ? Vous pensez que c'est du remords ? Et si je vous disais que cette tristesse est la preuve la plus pure de leur sadisme ? Aujourd'hui, nous allons briser le plus grand tabou des relations humaines. La tristesse du prédateur. La société nous a appris que tristesse égale victime. Il existe une tristesse noble, celle de celui qui a blessé et qui souffre de voir l'autre souffrir. Mais il existe une tristesse obscure, celle du prédateur qui a perdu sa proie. Un criminel peut pleurer parce qu'il a raté son coup, pas parce qu'il regrette son intention. Dans vos relations, c'est la même chose. Ces personnes qui ne vous disent jamais « oui », mais qui s'assurent que vous ne partiez jamais. Elles vous donnent juste assez d'espoir pour vous garder dans leur arène. Pourquoi ? Parce que votre stagnation est leur divertissement. Votre attente est leur trophée. Ceux qui vous offrent quand vous avez déjà tout, mais qui ferment la main quand vous êtes à terre. Ce n'est pas de la maladresse, c'est le plaisir de vous voir quémander. La religion et la société exigent la gentillesse. Alors, ils portent un masque. Ils ne changent pas leur nature, ils changent leur méthode. Leur sadisme devient passif, indirect, justifiable. « Je fais ça pour ton bien », disent-ils, tout en savourant votre chute. Ne vous laissez plus tromper par leurs larmes. Ne vous laissez plus tromper par leurs larmes. Leurs larmes ne sont pas pour vous, elles sont pour la perte de leur pouvoir sur vous. S'ils vous traitent de la même manière dès que vous revenez, c'est que la leçon n'a jamais été apprise. C'est que la leçon n'a jamais été apprise, car il n'y avait pas de remords, seulement de la frustration. Reprenez votre cœur, sortez de l'arène. Le prédateur ne peut pas survivre sans proie. Comprendre que leur tristesse est du sadisme est la première étape de votre libération. Mais ce n'est que la face visible de l'iceberg. Le vrai danger ne réside pas dans leur tristesse, mais dans ce qu'ils préparent au moment précis où ils réalisent que leurs larmes ne marchent plus sur vous. Il existe une mécanique encore plus sombre, une stratégie de récupération forcée, que 90% des victimes ne voient pas venir et qui les fait replonger pour des années. Dans la partie 2, je vais décoder pour vous les 3 signaux d'alerte ultimes et la méthode exacte pour rendre votre esprit totalement immangeable pour ces prédateurs. Si vous tenez à votre survie émotionnelle, et que vous ne voulez plus jamais être le jouet de quelqu'un, assurez-vous d'être là pour la suite. Abonnez-vous et activez la cloche, non pas pour me soutenir, mais pour ne pas rater l'armure dont vous allez avoir besoin. On se retrouve de l'autre côté, dans la réalité, sans masque.